Ça va se succéder du talent, de l'énergie, un cœur gros comme ça. Et bien tiens, puisqu'on parle de cœur, ça va me permettre de faire une petite parenthèse avant d'accueillir d'ici quelques instants tous les chefs d'entreprise, les artistes, les sportifs de haut niveau qui vont succéder sur cette scène. Vous pouvez être fiers de votre région, vous pouvez être fiers de votre département. Il y a des choses qui se mettent en place ici qui sont tout juste exceptionnelles. Alors on va repartir quelques années en arrière. Il y a à peu près 12-13 ans maintenant, on va savoir la date exacte d'ici quelques instants, il y a une opération qui se mettait en place et qui est devenue aujourd'hui l'opération caritative la plus importante de toutes les montagnes de France. Ça se passe chez vous, dans les Aravis, ça se passe au Grand Bornand, ça s'appelle Glisse en Cœur, et pour en parler avant d'accueillir les autres invités, je vais vous demander d'accueillir Isabelle Pocha-Cotillou, la directrice de l'Office de tourisme du Grand Bornand, accompagnée d'Eugénie et de Félicie. Mesdemoiselles, alors. Bonsoir à tous. Effectivement, nous avons une année très chargée et très locale. Nous sommes déjà couleur locale, nous allons vous expliquer. Donc nous sommes Eugénie et moi, avant tout des mamans. Et des mamans qui avions le souhait de faire changer les choses. Faire changer les choses dans un combat qui nous tient à cœur parce qu'il correspond à notre vécu au niveau de nos enfants et notre vécu au niveau de la scolarisation de nos petits loups qui avaient des particularités. Ils sont avec autisme et nous avons créé en 2015 Mon École Extraordinaire qui est une association et qui gère une école qui accueille des enfants avec des neurospécificités, c'est-à-dire de l'autisme, des troubles du neurodéveloppement tels que troubles sévères des apprentissages, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et le haut potentiel. Des enfants extraordinaires en somme, un petit peu comme notre cher petit homme, décidément. Mon école extraordinaire est née donc en 2015 suite à le coup de génie de ma petite fille qui s'appelle Brune, qui a 11 ans. Et qui un matin m'a dit « Maman, c'est plus possible », elle était déscolarisée, elle faisait l'école à la maison, « C'est plus possible, je veux redevenir une vraie petite fille ». Et ça a été le pétard sous le derrière. Donc nous accueillons 50 enfants de 6 à 16 ans et nous sommes basés à Anne-Sylvieux. L'idée pour ces enfants, c'est d'apprendre à vivre ensemble, en plus d'apprendre tout ce qu'on apprend à l'école, et de retrouver confiance en eux, essentiellement. Quand on a été en marge d'une société, d'un système, c'est parfois très très compliqué. Et puis surtout, de travailler aussi en partenariat avec leurs parents, parce que les parents sont bien souvent, trop souvent laissés pour compte. Et donc c'est très très important de les accueillir, de les écouter, et de les accompagner le plus longtemps possible, le temps nécessaire pour que la famille retrouve son équilibre et que l'enfant peu à peu soit prêt à retourner vers le milieu scolaire ordinaire où toutes nos équipes éducatives, pédagogiques et thérapeutiques vont travailler le terrain pour que ces enfants soient accueillis le mieux possible, que le terrain soit le plus adapté possible pour qu'ils s'y sentent bien. Je rappelle toujours que ces enfants extraordinaires ont un potentiel phénoménal. Les grands esprits, les grands hommes, les grandes femmes aussi évidemment, de tous les temps ont toujours été des personnes extraordinaires et n'ont jamais ou rarement été dans les clous, notamment au niveau scolaire. Et c'est important de toujours s'en rappeler. Prenons soin de nos enfants extraordinaires. Alors, depuis que MEO existe, nous apprécions beaucoup faire des événements sportifs parce que le parallèle avec le sport est évident par rapport à nos petits loups qui ont un dynamisme dingue, une volonté d'acier et surtout la rage de vaincre. Et ce sont des qualités de sportifs, le dépassement de soi. Et cette année, nous avons l'immense chance de partager avec le Grand Bornand un événement formidable, tant humain que sportif. Et je vais passer la parole à Isabelle qui va vous en dire un petit peu plus. Merci en tout cas pour votre accueil chaleureux. Merci Félicie. Isabelle, on va donner la parole à Eugénie dans un premier temps.
je pense, Isabelle, puisque vous le savez, Glisse en Chœur, c'est sur 24 heures. Je pense que si on entraîne un petit peu Félicie, elle tient 24 heures au niveau du discours. Justement, j'allais la... Elle a le potentiel, elle peut y arriver. Parce qu'en fait, j'ai pas mon mot à dire avec Félicie, donc je prends la parole juste deux petites précisions, si tu veux bien, Eugénie. Oui, donc... on a évoqué effectivement le fait que vous receviez et que vous accueillez actuellement 50 enfants à Anne-Sylvieux, c'est à côté du clocher, là-haut. Oui. Ce sont des locaux qui ont été mis à la disposition par la mairie, je crois. Et ces 50 enfants bénéficient chacun d'un accompagnement personnalisé. Ils ne sont pas 50 en même temps en classe, c'est ça. La volonté, en tout cas, de ce que vous avez mis en place, cette école extraordinaire, c'est de véritablement trouver un programme pour chacun des enfants. Oui, d'adapter en fait la scolarité à chaque enfant. Donc nos classes en fait sont composées essentiellement un maximum de 7 à 9 enfants. Et dans chaque classe, on a une éducatrice spécialisée, un enseignant et une AVS. Est-ce que finalement ce que vous proposez, c'est un accompagnement qui va durer pendant quelques temps et qui permettra aux enfants ensuite de revenir dans un circuit classique entre guillemets, ou est-ce que véritablement vous voulez les amener à aller passer les examens avec pourquoi pas l'organisation que vous mettez en place? Alors en fait, l'idée de l'école, c'est de ne pas garder les enfants dans l'école, mais c'est une idée de classe passerelle. Donc aujourd'hui, on a à peu près sur les 50 enfants qui sont scolarisés, on en a déjà 7 qui sont revenus dans le système scolaire normal, donc 12 l'année prochaine. Voilà. Mais l'objectif n'est pas de les garder dans l'école, mais bien de prendre leur indépendance et de devenir des hommes et des femmes parmi tant d'autres et dans la société qui est actuelle. Oui, il y a 50 enfants scolarisés, il y en a aussi en attente. Je pense que ça sera un des enjeux de l'événement. Malheureusement, oui. Donc l'enjeu majeur de Glisse en Chœur, c'est que Méo puisse faire des petits. J'ai l'impression qu'il nous met la pression, Félicie. Hein. Alors Isabelle, parlons justement de cette opération Glisse en Chœur. On en est à 13 ans cette année. Alors ce sera la 13e édition, les 20, 21 et 22 mars 2020. Et oui, Méo sera l'association de l'année. 13 étant un chiffre porte-bonheur cette année. Hein. Effectivement. Tu te souviens, Stéphane, quand on a commencé l'aventure? Ah oui, je me souviens bien. Ouais. On a travaillé 2 ans. J'étais blond, frisé, surfeur à l'époque. Tu vois, ça a un peu bougé. Et on a commencé cette aventure tout doucement. Les prémices, c'était en 2008 avec nos copains Thierry Verne, Cric et Fabre. Tu as accepté immédiatement d'être le parrain de cette aventure. C'était improbable au départ, vraiment improbable. En quelques mots, Glisse en Chœur, c'est quoi? C'est 24 heures de ski, c'est un défi sportif, en relais non-stop de 24 heures, toujours un skieur à l'instant T de chaque équipe. On s'amuse bien, c'est festif, on écoute de la bonne musique, il se passe des choses improbables sur les pistes de Chinaillon durant la nuit, mais avant tout, c'est caritatif. C'est un événement caritatif et depuis l'origine, on a décidé de soutenir une association différente chaque année qui œuvre pour l'enfance, avec 3 objectifs. Le premier, c'est d'apporter un éclairage, un soutien médiatique à ce que vous faites, à l'association et au combat de l'année. Le deuxième objectif, c'est très simple, c'est d'apporter de l'énergie à ces enfants, à ces mômes qui ont des parcours de vie différents. Et c'est de soutenir les parents, parce que souvent c'est des parcours du combattant, quelle que soit la thématique de l'année, et puis soutenir les associations, parce que les familles sans les associations, eh bien, elles seraient bien souvent dans des situations très difficiles. Et puis c'est aussi de récolter des dons. C'est tout ça, Glisse en Chœur. Ça fait du monde, hein. 120 équipes de skieurs, 1200 compétiteurs, des stands partout autour, un énorme concert le soir. Et surtout, comme le disait Isabelle, depuis le début, bien sûr, la cause soutenue va en direction des enfants malades, mais on a surtout parlé de maladie depuis 12 ans. Et pour la première fois cette année, on va parler d'éducation. C'était un chapitre qu'on n'avait pas encore ouvert aujourd'hui, et ça me paraissait important, et surtout à Isabelle et à toute l'équipe de Glisse en Chœur, de mettre en avant justement votre travail. Et alors c'est l'année idéale pour Méo, puisqu'il y a des grands challenges par rapport à votre collège. L'an dernier, pour la 12e édition, nous avions 150 équipes de skieurs au départ, donc 1500 skieurs. Et on a commencé la première année, nous avions récolté 13 000 € de dons en 2008. On a construit, on a travaillé, on a pris notre temps et on a posé des bases solides. Je reviendrai quelques instants sur les réseaux parce qu'il y a plein de similitudes. Durant le week-end, la barre des 640 000 € pour la lutte contre la mucoviscidose. Bon.
Après, on s'est payé des vacances aux Maldives et tout, on en a profité un peu, c'est vrai, il faut bien l'avouer. Et on a dépassé les 2,7 millions depuis le début de l'aventure. Donc l'idée cette année, c'est qu'on se mobilise tous pour... c'est l'année de Méo. On parle d'un réseau savoyard. Votre école, elle est là. Il y a plein de mômes qui ont besoin de nous, qui ont besoin de cette école, de votre énergie. Ce qu'elles ont fait, c'est juste un boulot de dingue. Hein. Ce sont des mamans qui, à un moment, leurs mômes ne sont pas pris en charge. Elles se disent, bah, puisque personne ne veut de nos enfants, bah, nous, on va la créer, l'école. Là, chapeau bas. Bravo. Alors, on va retenir les dates. Tu veux dire un petit mot encore, Isabelle ? Alors simplement, 3 façons de participer. Intéressez-vous à MEO, faites des dons. Les dons vont directement à l'association. Vous recevez le reçu fiscal en ligne et en direct. Pour ceux qui ont des fourmis dans les pattes, montez des équipes. C'est une aventure extraordinaire. Et je voudrais dire un petit mot pour terminer à Claire. Ouais. Elle est où, Claire ? Elle est partie ? Claire, non, elle est juste... Reviens nous voir, Claire. Claire, je voudrais simplement te remercier déjà de l'accueil et de l'éclairage. C'est 1000 merci. Et je voudrais te féliciter pour ton initiative. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux chez nous, mais ce réseau-là, tu l'as basé sur des fondamentaux et sur le partage, sur les talents. Je pense que tout le monde a un talent. Seulement, des personnes mettent plus de temps que d'autres à découvrir leur talent, tout simplement. Et je pense qu'on est sur un terrain formidable pour créer des relations superbes et il va se passer des choses bien. Et puis on a un petit point commun, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui le premier jour, c'était Stéphane Thébault, il m'a jamais lâché, il est là ce soir. Ouais, bah ça va et ça c'est un beau signe. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci à vous, merci. Merci Eugénie. Merci. Merci Félicie. Et félicitations.